Bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne Mandragore Voyance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un jeu de tarot, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Je suis heureux de vous le présenter, même si bien sûr il y a déjà pas mal de reviews sur YouTube, j'en suis conscient. Mais je vais mettre ma pierre à l'édifice et donc du coup de vous le présenter. Alors, il est au prix de 29,95 €. Il a augmenté, hein, et avant il était à 22,95 € parce que sur la boîte il est à 22,95 €. Mais je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et il est passé à 29,95 €. Donc du coup maintenant vous le trouvez à 29,95 €. Il est aux éditions Le Lotus. Voilà, et c'est fait par Bérangère Démoncy. Voilà, c'est un tarot qui est que moi j'aime énormément, que j'utilise très régulièrement. Et j'aime beaucoup les tarots sur les sorcières. D'ailleurs, tu as pu aussi découvrir sur ma chaîne, sur mes précédentes vidéos, qu'il y a pas mal de vidéos sur les sorcières. J'aime énormément les sorcières. Je suis un sorcier et je me référencie en tout cas à la divinité des sorcières. Pour moi, les sorcières, c'est quelque chose de très important et que j'approprie dans ma vie de tous les jours. Donc du coup, chaque tarot ou oracle sur les sorcières, je l'achète et je l'utilise. Si tu connais des tarots ou oracles sur les sorcières, n'hésite pas de me le mettre un petit commentaire pour me le faire partager. Et ensuite, pour que je vous fasse aussi partager en vidéo. Alors, on y va. Il s'ouvre comme ceci, voilà, comme un livre, vous voyez. Et à l'intérieur, donc voilà, on va tout sortir. Là, l'intérieur est comme ceci, avec des belles... Alors là, ça, c'est du carton, hein. Voilà, c'est du carton et vous avez des étoiles. C'est assez joli. Hop, voilà. Donc, là, vous avez donc le guidebook qui est ici. Bon, le guidebook, il n'est pas exceptionnel, par contre. Je ne le trouve pas exceptionnel. Vous avez le tarot, alors initiation divinatoire, curiosité. Pourquoi le tarot de la sorcière? Ça vous explique pourquoi donc du coup l'auteur a sorti ce tarot. C'est toujours pas mal de le savoir. Lire le tarot, voilà, j'ai tendance à voir le tarot. Comment utiliser les descriptifs, puisque les descriptifs sont assez parlants, mais pas tellement pour certaines personnes en tout cas. Mais là, elle nous explique pourquoi elle a fait ce choix-là du graphisme. Ensuite, la numérologie et la signification des cartes. Et puis après, bah, c'est tout. Puisque là, vous avez donc les arcanes majeurs, mineurs et majeurs. Vous avez, oui, vous avez même pas... Ah si, là, voilà. Le tirage en croix, voilà, vous pouvez faire, donc du coup, vous avez quelques exemples de tirage. Exemple, question, sur quoi devrais-je travailler ce mois-ci pour se sentir mieux? Le tirage, voilà, le tirage en croix est une bonne solution. Le tirage de la sorcière, vous avez, voilà, vous pouvez utiliser ce tirage quand vous utilisez ce tarot. Voilà, question, sur quoi devrais-je travailler ce mois-ci pour me sentir mieux? Et là, avec le tirage de la sorcière, bah, vous avez à peu près les réponses à cette question. Voilà la réponse, et puis bah, c'est tout, voilà. C'est sorti en 2021, donc il y a déjà 2 ans. Alors, présentation des cartes. Ou présentation des cartes. Alors, que je prends les arcanes majeures et le voici. Alors, on y va.
On y va, vous allez voir. Les cartes sont assez parlantes, je trouve. Celle-là, c'est ma préférée, hein, la sorcière. Si vous voulez voir les cartes plus en détail, tu peux mettre sur pause, bien sûr. Et ensuite, tu vois tu vois les détails. Hein. Les détails de la carte. Bon, moi, j'aime beaucoup. Hein, c'est quand même un beau travail. C'est un excellent travail. Et justement, l'auteur a voulu ça pour que ça soit joli. Le pape. Hop. Les cartes sont de très bonne qualité, assez épaisses. L'amoureux. Le chariot. La justice. Vous avez des brillants sur les cartes. Moi, je trouve vraiment que c'est vraiment réussi. L'ermite. Avec tout ce doré, c'est vraiment magnifique. La roue de la fortune. Regardez cette carte avec le doré et le soleil du coup qui ressort. La force. Le pendu. L'arcane, la carte sans nom. La tempérance. Le diable. J'aime beaucoup. Avec les 7 chakras. La maison de Dieu. Cette carte me fait toujours rappeler à Harry Potter. Je ne sais pas pourquoi. L'étoile. Regardez cette magnifique carte. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Et on va voir les arcanes mineurs. Je les passe plus rapidement, hein, les arcanes mineurs. Si vous voulez bien sûr avoir les détails de la carte, vous mettez bien sûr sur stop. Et vous pourrez regarder les détails de la carte. Hein. Alors, ce tarot, il faut aimer. Hein, il faut aimer ce genre de graphisme. Moi, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire. C'est mon premier en graphisme comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Mais je commence à en avoir déjà pas mal. Une belle petite collection. Bon, même si on n'en a jamais trop hein, de tarot. Ou d'oracle. C'est vrai qu'on n'en a jamais trop. Hein. Dites-moi aussi par commentaire si vous aussi, tu trouves que toi aussi, tu en as jamais assez et que quand tu passes à un magasin et qu'ils font un rayon ésotérisme, si tu es toujours obligé de t'arrêter. Moi, je suis toujours obligé de m'arrêter. Toujours. Ça énerve même un peu mon entourage. Mais au moins, ils savent où me revoir. Hein. Un joli tarot. Vraiment. Hein. J'aime énormément. Voilà, n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne, c'est important. Hein.
Bah, pour faire vivre un peu la chaîne, et pour, me soutenir aussi dans mon travail, ce que je fais, comme présentation, même si moi j'aime énormément le faire, hein, c'est pas, une corvée pour moi de filmer, bien au contraire. J'aime énormément ça, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut avoir du contenu et bah, de temps en temps, c'est pas facile, hein, d'avoir du contenu, hein, parce que, bah, on n'achète pas tout le temps des tarots. Surtout, bah, comme là, tu as vu, ils ont augmenté un peu les prix, donc ben, il faut faire des choix. Donc du coup, c'est vrai pour soutenir les tout petits youtubeurs, puisque je suis un tout petit, pour nous soutenir, bah voilà, de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification et ensuite, voilà, de faire en sorte que ma chaîne survive. Voilà, tu as une vidéo tous les vendredis à 21h. Je te présente un tarot, un oracle, un livre sur l'ésotérisme. Voilà, juste avant, c'était la dernière vidéo, c'était la Grande Bible des Fées, un ouvrage que j'adore. Un autre tarot que j'aime énormément, le tarot occulte, comme tu as pu voir sur la vidéo encore précédente. Voilà, c'est ma passion et c'est vrai que grâce aux cartes, bah, la vie est beaucoup plus simple. Et après, je pratique aussi des rituels. Donc, vraiment, je suis très bien. Là, c'est ma carte favorite des arcanes mineurs. Vous voyez? J'aime bien quand tout ce qui est avec des pentagrammes, j'adore ça. Et bah voilà, on arrive à la fin donc de cette review donc du tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Voilà. Si ça t'a donné envie de l'acheter, ben n'hésite pas à me le dire par commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification. Et puis bah nous, on se retrouve vendredi prochain, voilà, pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle vidéo à 21h. Et je te souhaite une agréable journée ou soirée et une très bonne semaine à toi. Et n'oublie pas, la beauté de la sorcellerie est en toi. À très bientôt, les sorcières et les sorciers.